Bonsoir à tous, merci d'être avec nous sur TV78. Nous sommes le mercredi 15 mai. Voici les titres. Un édile en guerre contre les points de deal. Depuis le 7 mai, le maire de la commune de Triel-sur-Seine, Cédric Aoun, a signé un arrêté municipal interdisant les rassemblements de plus de 2 personnes dans une dizaine de lieux. Une tolérance zéro pour retrouver l'ordre et la tranquillité dans la commune. Dans 72 jours débuteront les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Avec 5 sites olympiques dans les Yvelines, le département se prépare à des records d'affluence. À l'approche de cet événement historique, vous le verrez, riverains et commerçants commencent à s'organiser, notamment sur les questions de circulation. Depuis 3 mois, la commune de Houdan a accueilli une nouvelle maison médicale unique dans les Yvelines. Tous les jours, sans exception, 6 praticiens se relaient pour permettre un accès aux soins maximal aux patients. L'objectif de ces consultations conventionnées au secteur 1, soulager les urgences trop souvent saturées. Et enfin, de la culture et des traditions d'outre-mer qui sont à l'honneur ce soir dans votre 7-8. Le 25 mai prochain, l'association Culture et Traditions d'Outre-mer, située à Montigny-le-Bretonneux, fête ses 20 ans. Depuis sa création en 2004, l'association a pour objectif de faire découvrir la culture et l'histoire des territoires ultramarins. Nous en parlerons en deuxième partie d'émission. Voilà pour le programme. Tout de suite, le point sur l'actualité dans le département. Et c'est avec vous, Grégory Canalier, bonsoir. Bonsoir Gabriel. On commence avec cette information. Après le drame survenu dans l'Eure hier, le milieu carcéral est en deuil. Aujourd'hui, de nombreux établissements ont mené une grève nationale. Une journée prison morte qui s'est tenue donc aujourd'hui au lendemain de l'attaque d'un fourgon qui extradait un détenu dans l'Eure. 2 agents ont été tués, le prisonnier s'est évadé. En réponse, l'ensemble des organisations syndicales pénitentiaires a lancé un appel à la grève ce matin. Vous le voyez sur ces images à la maison d'arrêt de Bois d'Arcy, une centaine de fonctionnaires se sont mobilisés. Ils demandent une réduction des extractions judiciaires en faveur de visioconférences et ils souhaitent plus de protection. Écoutez ces interviews au micro d'Aurélie Lafeille et de Julien Leroy. Pour moi, c'est un attentat. C'est pas une tentative d'assassinat. C'est pas une tentative d'homicide, c'est un attentat. Il faut qu'ils soient protégés, quoi. Parce que les véhicules qu'on utilise, c'est des véhicules comme vous, comme on va faire l'Écosse. Ça veut dire que c'est plus facile, quel que soit où on est, quelqu'un il peut ouvrir vite fait. La fenêtre, il peut les casser vite fait. Et ça manque de moyens. Si on a des véhicules qui sont mieux protégés. Les agents dénoncent également la surpopulation carcérale. À Bois d'Arcy, le taux d'occupation des cellules serait de 180% selon la secrétaire locale de Force ouvrière. Les surveillants sont malmenés par rapport au rythme effréné de travail avec des rappels sur RH. Donc ils n'ont pas de repos. On fait des journées continues, des matins, nuits, etc. Donc l'épuisement du personnel et puis le risque d'agression envers le personnel pénitentiaire. En politique, maintenant, il y avait un goût de 2026 pour Arnaud Péricard, l'élu de Saint-Germain-en-Laye. 2 ans nous séparent désormais des élections municipales. Elles auront lieu en 2026. Mais Arnaud Péricard, maire de Saint-Germain-en-Laye, s'interroge déjà. Se représentera-t-il une seconde fois? Pour rappel, il avait été élu pour la première fois en 2020. L'édile d'hiver droite préfère attendre encore une année avant d'annoncer son éventuelle candidature et de profiter de ce temps pour faire son bilan. Christophe Bougoin, lui, n'a pas hésité à se représenter pour un nouveau mandat. Alors on ne parle pas ici à Gabriel de mairie, mais d'une instance importante dans les Yvelines, c'est la Fédération française de bâtiments dans le département, à la tête de laquelle Christophe Bougoin a donc été réélu, une organisation professionnelle qui défend les intérêts des entreprises du secteur auprès des pouvoirs publics. Pour son deuxième mandat de 3 ans, il désire lancer de nouveaux projets de médiation, notamment des réunions publiques afin d'expliquer la mise en place des aides aux particuliers, mais aussi de participer à des forums qui valorisent l'insertion dans des écoles. On termine avec une mauvaise nouvelle pour Dorian Coninx, triathlète pissiaquais en vue des Jeux Olympiques. L'Yvelinois souffre d'une fracture complète au poignet droit et aussi d'une autre au coude. Il a chuté lors d'une étape des championnats du monde samedi dernier à Yokohama au Japon. Le sportif doit être opéré demain jeudi, mais on peut respirer. Pour le moment, il ne fait malgré tout pas une croix définitive sur sa sélection olympique. Dorian Coninx confirme sur son compte Instagram qu'il a le soutien de son staff
et de sa fédération. Le triathlète a été sacré champion du monde en 2023 et a récolté une médaille de bronze dans le relais mixte aux JO de Tokyo. C'était les derniers JO. La course olympique masculine du triathlon de Paris 2024 aura, elle, lieu le 30 juillet. On lui souhaite d'y être parce que ça représente quand même, Dorian Coninx, l'une des grandes chances de médaille française aux JO. Oui, on lui souhaite un bon rétablissement. Merci à vous, Grégory, pour ces informations. Dans l'actualité également, cette décision insolite d'un élu des Yvelines, Cédric Aoun, maire de Triel-sur-Seine, a pris un arrêté municipal pour interdire les rassemblements de 2 personnes ou plus dans une douzaine de lieux de la ville, de 8h jusqu'à 4h du matin. L'objectif, lutter contre les points de deal dans la commune. Interview express réalisée par Grégory Canalé. Cet arrêté est une réponse forte à la demande des administrés qui souhaitent pouvoir marcher tranquillement dans la rue. On est face à un problème qui est national et qui n'est pas que le cas de Triel. Les points de deal se développent régulièrement dans beaucoup de villes, avoisinantes notamment. On peut le voir aussi à Paris. Ces lieux ont été choisis par la police municipale suite au signalement de plusieurs administrés à chaque fois. J'ai beaucoup de remerciements d'administrés, notamment de femmes avec leurs poussettes, qui me disaient qu'elles ne pouvaient plus circuler, qu'elles avaient peur aussi de circuler à certains endroits. Les commerçants aussi, parce que ça diminue la clientèle au niveau de ces points. Ça effraie les clients, ce qui est normal. Un arrêté aussi fort est une première et j'encourage les autres villes à avoir le même type d'arrêté. Dans quelques mois, les Yvelines accueilleront les Jeux de Paris. Certaines communes comme Élancourt et Versailles ne seront pas épargnées par les restrictions de circulation. Alors qu'en pensent les riverains et les commerçants et comment s'adapteront-ils à ces perturbations? Élément de réponse avec William Morel. À l'approche des Jeux Olympiques, la question de la circulation près des sites olympiques est sur toutes les lèvres. Avec l'afflux de visiteurs, la circulation dans les Yvelines devient un défi majeur. Sur la place centrale de la Clé Saint-Pierre, à Élancourt, l'excitation monte, mais aussi les questions sur la circulation près du site olympique de la ville. On est un peu pris à dépourvu, ça va être un peu compliqué je pense. Après les JO c'est quand même magnifique, c'est un bel événement. Les 28 et 29 juillet prochains, la colline d'Élancourt sera le théâtre de l'épreuve de VTT. Une section de la départementale 912 et une partie de la ZAC des Côtes seront fermées. Seuls les riverains munis d'un justificatif pourront passer. Ça va être catastrophique. Ça va être très compliqué pour nous de travailler. Je suis infirmière libérale, donc ça va être, on ne sait pas trop comment vont s'organiser les journées. Je vais essayer de m'incruster en province. Plus loin, la départementale 10 sera particulièrement affectée. À Versailles, le château qui accueillera les épreuves équestres restera ouvert aux visiteurs durant les Jeux, mais des restrictions de circulation auront lieu tout autour du site. La rue de l'Indépendance américaine, classée zone rouge, sera complètement fermée, forçant les passants à trouver des solutions alternatives. Je pense que ça va être encore plus compliqué que ça l'est déjà. Maintenant, on va s'adapter, on va s'habituer, on va trouver d'autres solutions, on va venir en vélo. D'autres rues autour du château, habituellement animées, seront réservées aux piétons et à quelques véhicules autorisés. On ira sûrement moins loin, on n'ira pas se promener. La circulation va être sûrement très compliquée, donc à pied, on n'ira pas loin, quoi. Si pour les riverains le début des Jeux est plutôt redouté, les commerçants, eux, le voient plutôt comme une opportunité. Ça peut être un avantage comme ça peut être un inconvénient, mais je suis optimiste que ce soit plus un avantage pour nous. Mais pour d'autres commerçants, les touristes ne sont pas suffisants. Stéphanie, artisan, envisage déjà des solutions pour maintenir son activité. En essayant de grouper les commandes, peut-être moins de livraison, peut-être d'élargir les horaires d'ouverture. L'adaptation sera sans doute le maître mot durant la période des Jeux. La préfecture des Yvelines a mis en place un dispositif de sécurité qui sera appliqué pendant les Jeux, avec des périmètres de sécurité plus ou moins restrictifs autour des sites sportifs. Les autorités encouragent l'utilisation des transports en commun, du vélo ou de la marche, et des cartes interactives sont disponibles pour aider les Yvelinois à anticiper leurs déplacements pendant les Jeux Olympiques.
Il y a quelques jours, Versailles inaugurait en grande pompe son nouvel office du tourisme. Ouvert depuis le 9 avril, le bâtiment, situé à 2 pas de la gare de Versailles-Rive-Gauche, a été conçu en écho au classicisme du château et de la commune. Mélanie Poquet, Mathilde Francou et Patrick Jacques de Dixmude. Qui d'autre que Molière pour accueillir les visiteurs? Versailles a son nouvel office du tourisme intercommunal, inauguré au début du mois de mai et situé en face de la gare Château-Rive-Gauche. L'idée, c'est quand vous sortez de la gare, que vous êtes un touriste, tout de suite vous êtes quasi visuellement obligé de voir ce bâtiment. Et ce bâtiment, il est destiné à vraiment attirer. C'est une grande vitrine. Au rez-de-chaussée, tout est destiné à l'accueil du public. Les renseignements, mais aussi la vente des produits, notamment les produits de la marque Versailles, que nous sommes en train de développer. Et à l'étage, vous avez les services. Un lieu inspiré de la figure du pavillon qu'on retrouve dans les parcs de Versailles, des grandes fêtes royales et du Bosquet, pensé par Nicolas Gilsoul. 410 mètres carrés, 6 mètres et demi de hauteur. On a un plan très simple, carré, avec une double symétrie, un péristyle avec des colonnes en pierre de Bourgogne, des plafonds à caissons en bois. Tout ça est fait à moins de 400 km de Versailles. Et puis à l'intérieur, sous cette protection, un cube en verre dans lequel on va pouvoir accueillir le public. Un projet de 5 millions d'euros financé par l'État, la région Île-de-France, le département des Yvelines et Versailles Grand Parc. L'Office du tourisme accueille le public du mardi au dimanche. Depuis 3 mois, à Houdan, une maison médicale unique en son genre a ouvert ses portes, proposant des consultations conventionnées au secteur 1. Au total, 6 praticiens se relaient pour permettre aux patients d'accéder aux soins tous les jours, y compris les jours fériés. Le reportage de Clara de Frutos et Aurélie Lafay. Dans les couloirs de l'hôpital de Houdan, un nouvel établissement tente à son échelle de désengorger les urgences. 3 médecins et 3 infirmières urgentistes ont lancé début février la maison médicale 78. On savait qu'il y avait besoin, on ne pensait pas qu'il y aurait besoin autant. Le premier jour où on a ouvert, on s'est dit on va faire 30 passages, on en a fait 62. L'hôpital de Houdan nous offrait la possibilité d'avoir accès au plateau technique, donc avoir accès au scanner, à l'IRM et à la radio. Que si on avait monté ça, on a aussi pensé à faire ça à part, trouver un local, mais sauf qu'on n'aurait pas accès à tout ça et que pour une prise en charge optimale, c'était pas terrible. Amandine a passé 5 ans aux urgences de Dreux. Selon elle, de nombreux malades surchargent le service, certains pour des problèmes moins prioritaires ou d'autres parce qu'ils n'ont pas de médecin traitant. C'est hyper important parce que les docteurs dans la région, c'est très difficile à avoir. Moi, j'ai un docteur traitant, mais bon, il est en vacances. Donc après, on ne trouve plus personne pour remplacer. Donc ici, vraiment, c'est bien. Les portes du centre ouvrent à 8h toute l'année jusqu'à 20h, de 10h à 17h le week-end. Les patients sont pris en charge sans rendez-vous. Ils viennent des Yvelines, mais aussi de l'Eure et de l'Eure-et-Loire pour se soigner rapidement. Le site est en capacité de renouveler les ordonnances, de faire des consultations généralistes, de suturer ou encore de poser des plâtres. L'idée, c'est toujours qu'est-ce qu'on envoie à l'hôpital. Quand on voit un malade, soit il rentre chez lui, soit il va à l'hôpital pour être hospitalisé. Pour cela, vous avez ce qu'on appelle une clinique, une imagerie, une biologie, une synthèse, et puis vous dites, voilà, ce patient, il peut rentrer chez lui. Mais il nous manque ce maillon-là qui est la biologie. L'équipe attend le feu vert de l'Agence régionale de santé pour mettre en place un laboratoire biologique unique dans les Yvelines. Ce lieu aimerait renforcer sa proposition de soins par l'embauche d'un médecin cardiologue et d'un pédiatre. À présent, partons à la découverte d'un art martial ancestral, le Chisingtang Langchuan. C'est à Guyancourt que des maîtres et des élèves se sont donné rendez-vous il y a quelques jours pour un stage international riche en enseignements. William Morel et Grégory Canalé nous font découvrir cette discipline fascinante. Samedi 11 mai, le gymnase des droits de l'homme à Guyancourt s'est transformé en un véritable temple des arts martiaux. Ici, des passionnés de Kung Fu sont présents pour ce stage international exceptionnel. Ils se forment au Chisingtang Langchuan, également appelé la menthe religieuse des 7 étoiles. Donc la menthe religieuse, c'est un style assez dur, où on est très fort des bras, où là on utilise beaucoup les bras comme ça, et on est très souple des jambes, parce que les jambes, on se déplace comme un singe. Voilà, donc ça demande pas mal de force au niveau du haut du corps et d'agilité pour les déplacements. Organisé par l'association CKW Dragon Noir qui compte plus de 150 adhérents, cet événement de 2 jours a rassemblé des participants venus du monde entier. Ils partagent non seulement des techniques, mais aussi une philosophie de vie.
Sous la direction de maîtres renommés, les participants s'adonnent à des exercices rigoureux, affinant leur maîtrise de ce style de kung-fu ancestral. Entre force et fluidité, chaque mouvement est une danse travaillée. C'est spectaculaire, je trouve ça très élégant. On travaille avec un rythme assez soutenu et puis le combat c'est amusant. Et moi qui ai fait beaucoup de danse, je trouve que le Tao c'est quelque chose de très agréable entre le combat et la danse. Ça me plaît énormément. C'est des passages au sol, là, sur le dos, faut coordonner avec les deux côtés. Parce qu'on a une arme dans chaque main, donc avec un maniement un peu particulier aussi. C'est la fleur de prunier, donc ça croise un peu dans tous les sens, donc il ne faut pas s'en mêler les pinceaux comme on dit. Au-delà de l'apprentissage, cette année, le stage est une célébration, un hommage au défunt maître Lee Kam-wing qui a présidé les 4 dernières années de ce stage. Le stage avait pour but aujourd'hui de rendre hommage à mon maître Lee Kam-wing, qui est venu pendant des années réaliser des stages qui ont toujours été un grand succès, stages internationaux où on avait plusieurs pays représentés. Donc aujourd'hui les professeurs sont venus en l'honneur de maître Lee Kam-wing. Le but étant d'apprendre différentes formes qui vont être reproduites dans les clubs. Certains clubs ont participé à tous les stages de Lee Kam-wing, donc on les perfectionne pour amener les dernières corrections pour que les formes soient correctement réalisées dans les clubs. Au cours de ce week-end d'initiation, le stage a rassemblé une 30aine de participants. Comme tous les mercredis, on parle de cinéma dans votre 7-8. Chaque semaine, des réalisateurs yvelinois vous font découvrir des films qui ont été tournés dans le département. Ce soir, Thomas Salazar nous parle du film Les Tuches 3. La plupart d'entre vous connaissent la saga Les Tuches, écrite et réalisée par Olivier Barou. La saga qui suit les aventures de Jeff et toute sa famille, qui dans le premier a gagné au loto et est sorti un petit peu de leur ville natale de Bouzol pour aller s'installer à Monaco. Et dans le troisième opus des aventures de cette famille, le père, Jeff, interprété par Jean-Paul Rouve, se retrouve président de la République française. Jeff Tuche, le candidat que personne n'attendait, élu avec 57% des voix. Et va donc devoir aller s'installer à l'Élysée. Sauf que dans un film, c'est très compliqué de tourner à l'Élysée, voire quasi impossible. Alors l'équipe du film a décidé de tourner tous les plans en extérieur et à l'intérieur de l'Élysée dans l'hôtel du département de Versailles. On peut donc voir dans l'hôtel du département des scènes toutes plus drôles les unes que les autres, notamment une qui se passe dans les cuisines de l'Élysée. Donc si vous êtes Versaillais ou Versaillaise ou si vous passez par Versailles, la prochaine fois que vous croiserez l'hôtel du département, peut-être qu'il vous rappellera le palais de l'Élysée. Allez, c'est bientôt l'heure des invités du 7-8, mais juste avant, jetons un coup d'œil à la météo de demain. A priori, pas de pluie prévue pour demain. En revanche, la matinée sera nuageuse partout dans les Yvelines. Du côté des températures, comptez 12 degrés à Versailles et 13 degrés à Mantes-la-Jolie, Rambouillet et Houdan. L'après-midi, même tendance côté ciel. Les températures, elles, seront en légère hausse. Il fera 17 degrés à Houdan, 18 à Rambouillet et Versailles et 19 à Mantes-la-Jolie. Et demain, jeudi 16 mai, nous fêterons les honorés. Tout de suite, les invités du 7-8. Le 25 mai prochain, l'association Culture et Tradition d'Outre-mer fête ses 20 ans. À cette occasion, une journée festive est organisée à la ferme du Manet à Montigny-le-Bretonneux. Au programme, un village de l'Outre-mer sera mis en place avec de nombreuses animations. Pour en parler avec nous en plateau, Christine Selbonne, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes membre du bureau de l'association CTOM. Avec vous, Eugène Ralèche, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes adhérent au sein de l'association. Alors, juste avant de parler de l'événement, je voudrais qu'on revienne un petit peu sur l'histoire de l'association. Elle a été fondée en 2004 par Jacqueline Angèle Macpangou. Quelle était l'ambition à la base ? Alors effectivement, elle a été fondée en 2004 par Jacqueline Macpangou, qui est plus la présidente actuellement. Nous avons une nouvelle présidente. Alors son but au départ, c'était effectivement de faire découvrir, de promouvoir et de partager la culture et les traditions des Outre-mer. Son but au départ, c'était ça. L'objectif, c'est donc de faire rayonner, on l'a compris, la richesse de ces cultures d'Outre-mer. Quelles sont les principales actions de l'association sur le territoire ? Alors pour ce faire, effectivement, il ne s'agit pas de dire qu'on veut faire découvrir et promouvoir la tradition et la culture.
Pour ce faire, on a des activités. On a des activités thématiques qui sont par exemple des ateliers de littérature. On a aussi des ateliers de culture pays. Ce sont des ateliers où on a des sujets ouverts, on en discute. On a aussi des ateliers de jeunesse. Mais on pratique aussi tout ce qui est événement traditionnel, ce qu'on ne peut pas faire ici, ce qu'on pratique aux Antilles. On a par exemple le chanter Noël. On a chanter Noël, vous savez un peu ce que c'est. C'est une tradition de chez nous. On a le carnaval. On a le matoutou de crabe. On organise aussi des voyages. On a fait des voyages aux États-Unis, en Louisiane notamment. On a fait des voyages au Sénégal. On a été à l'île de Gorée. On a ramené beaucoup d'émotions et beaucoup de choses. Et on participe aussi, on est très impliqué dans la vie de Montigny et dans l'agglomération. Et justement, je me tourne vers vous, Christine. Peut-être pourquoi avoir voulu développer ça sur le bassin de Saint-Quentin-en-Yvelines? Ce qui est intéressant pour nous, pour développer, parce qu'on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas assez de représentation aujourd'hui par rapport au territoire ultramarin et qu'il était essentiel pour nous au sein de l'Hexagone d'avoir cette tradition transmise aux enfants qui n'ont peut-être pas la possibilité d'aller aux Antilles. Et pour compléter ce qu'a indiqué Patrice, on met aussi à disposition donc des adhérents des ateliers de type guitare et gros cas. Et alors justement, il y a une grosse communauté ultramarine dans les Yvelines. Oui, on se retrouve. On est un peu dispersés. C'est peut-être pas aussi, on va dire, dense que d'autres départements, mais ça nous permet effectivement de nous retrouver. Et donc, c'est un peu dispersé au sein du 78, majoritairement. Quand on fait des soirées festives, on a trop de monde. Ça veut dire qu'ils sont quelque part, et ils sont là en fait, ils sont bien présents. C'est plutôt bon signe. Oui, bon signe. De fois, on arrive à refuser du monde parce que c'est vrai qu'on ramène beaucoup de monde. Alors, vous êtes également très impliqué dans la diffusion de la mémoire de l'esclavage. C'est nécessaire aujourd'hui de rappeler cette partie de l'histoire aussi? Absolument, absolument. Donc, je rappelle qu'on a... C'est le CSME, c'est le comité de la semaine de la mémoire de l'esclavage. Donc, elle n'a d'existence que du 4 au 10 mai. Qui représente la semaine de la mémoire de l'esclavage. Et autour de cette structure, il y a toutes les associations qui l'aident à organiser cette semaine, en fait. C'est toute une semaine. Effectivement, on organise beaucoup de choses. On va dans les écoles, par exemple. On apprend aux enfants la culture, la tradition des Outre-mer. On organise aussi des spectacles, des portes ouvertes. On reçoit des écrivains. On s'implique énormément dans la semaine de la mémoire de l'esclavage, effectivement. Christine, l'objectif aussi, c'est que la tradition et cette mémoire ne se perdent pas, que les jeunes générations soient aussi sensibilisées à ça? Tout à fait, et aussi de transmettre et de donner le flambeau, parce que l'idée aujourd'hui, c'est de transmettre effectivement ce souvenir, cette mémoire, et avoir la relève. Et la relève de demain, ce sont les enfants. Alors, si on vous reçoit ce soir, c'est aussi parce que le 25 mai prochain, au lundi, vous fêterez les 20 ans de l'association au cours d'une grande journée à la ferme du Manet. Vous proposez un village d'outre-mer. Quelles sont les activités phares que l'on va retrouver? Alors, le village de l'Outre-mer donc, a lieu à la ferme du Manet de 10h à 17h. C'est gratuit, donc dédié aux enfants et également aux adultes. Donc, il y a 4 espaces. L'espace Afro-Art, avec un espace dédié donc, aux créateurs, donc décoration. Ça peut être aussi de la peinture, mode et également l'aspect aussi capillaire. Il y a un autre espace qui s'appelle l'espace littérature, avec la bibliothèque de cet homme qui sera aussi présente lors de cet espace, rencontre aussi avec des auteurs. Il y a également un espace dédié à la rétrospective de cet homme et un espace jeunesse. Donc l'espace jeunesse avec des animations, vous savez, maquillage, jeux. Et au cours de cette journée, vous allez retrouver plusieurs temps forts, c'est-à-dire que vous avez une initiation au créole pour les adultes, pour les enfants. Vous avez également une initiation au belay. Et on a aussi une animation autour d'un conte qui sera en fait conté par Maggie Faro. Voilà, je pense que je vous ai tout dit sur cette journée. Voilà, un gros programme pour cette journée. Et après 17h, la journée se poursuit, plutôt la soirée. Vous allez être accompagné de danseurs, de chanteurs pour une soirée festive. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu? J'ai vu toute la population de Montigny à venir. Il ne faut pas louper cette soirée. On a mis le paquet, on a des artistes de talent et de grands noms. Donc ça va commencer à partir de 19h. À partir de 19h, nous aurons le maître de la parole. C'est un conteur qui va raconter toute l'histoire de cet homme
il va faire une rétrospective, mais en conte en fait. Après, nous aurons un groupe de danse traditionnelle avec quelques passages. Et après, nous aurons encore le maître du zouk, qui est Jean-Luc Gouanel. Donc, il va mettre l'ambiance. Ça sera vraiment, vraiment chaud. Pour finir avec un chanteur de talent, qui est un jeune, qui se joue souvent maintenant avec Kassav. Il s'appelle Patrice Ullmann. Ce sera aussi le parrain de la soirée. Donc, et on va finir cette soirée qui se terminera à l'Orbe. Il y aura un DJ d'exception aussi. Donc vraiment, j'invite toute la population, toute l'agglomération à ne pas louper cette soirée. N'importe qui peut venir, c'est à destination oui, de bien tout le sûr, monde. bien sûr, tout le monde. Si vous avez envie de vous amuser, vous éclater, venez. Sincèrement, c'est la soirée à ne pas louper sur 50 ans. Je sais que mois de mai, il y a beaucoup de manifestations, il y en a énormément, mais celle-là, s'il y en a une à pas louper, c'est celle-là. C'est celle-là, il ne faut pas la louper. Eh bien, le rendez-vous est noté. Merci à vous deux d'être venus nous parler de cet événement et de votre association. On le rappelle, l'association Culture et Tradition d'Outre-mer est située à Montigny-le-Bretonneux. Elle fêtera ses 20 ans le 25 mai lors d'une journée festive à la ferme du Manet. Vous pouvez retrouver toutes les informations sur le site cetom78.fr. C'est déjà la fin de ce 7-8. Merci pour votre fidélité. Demain à l'édition, vous retrouverez Grégory Canalé. Très belle soirée.